ce programme qu'on appelle le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, qui a plusieurs composantes, est un vaste programme initié par l'État du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent et qui vise, comme son axe premier, la transformation structurelle de l'économie, donc qui vise à booster le secteur de l'élevage d'une part et surtout le secteur de l'agriculture à travers la culture de rente qui est l'arachide. Donc ce programme qui vient de commencer et qui a une durée d'activité est aujourd'hui extrêmement important pour l'État du Sénégal. Et dans ce cadre, plusieurs ministères sont représentés et nous, pour le ministère du Commerce, nous sommes chargés de dérouler plusieurs composantes. Donc le programme en lui-même, il est logé au ministère de l'Agriculture. Et dans ce travail, il nous faut être sur le terrain sur 7 régions qui ont été sélectionnées. C'est les régions du bassin arachidier élargi, donc de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kolda et Sédhiou. C'est ces 7 régions qui en font partie. Donc il faut, à ce moment-là, être sur le terrain, travailler sur le terrain, échanger avec les producteurs, échanger avec les industriels, les transformateurs, mais aussi avec les coopératives et tout ce qui est organisation de production, pour mettre à leur disposition plusieurs outils créés aujourd'hui par l'État du Sénégal, notamment le récépissé d'entrepôt, entre autres. Et pour cela, on a besoin, d'être accompagné par des jeunes diplômés de notre pays. Et donc, la Banque mondiale avait demandé qu'on fasse un appel à candidature qui avait été fait au mois de mai. Et parmi ces jeunes qui ont répondu, il y a une sélection qui a été faite. Donc, c'est des jeunes diplômés qui vont accompagner l'organe, mais aussi le programme de compétitivité de l'agriculture à dérouler ces différentes composantes dans plusieurs communes, plusieurs départements et plusieurs régions du Sénégal. Donc, la formation est la formation qui a commencé depuis le 2 août jusqu'à aujourd'hui, qui prend fin aujourd'hui le 5, et vise à les outiller, à les donner les éléments nécessaires pour pouvoir servir mieux leur pays sur le terrain. Ils sont au nombre. Donc les jeunes qui sont sélectionnés sont au nombre de 21 jeunes et qui sont accompagnés d'une dizaine d'autres jeunes qui vont être en réalité, qui vont assurer la coordination de ces 21 personnes. Donc au total, vous en avez pour 32 personnes qui sont recrutées. Concrètement, quels seront leurs rôles dans les systèmes de récépissé d'entrepôt? Ou bien ils seront dans... Alors, donc, le critère de base de recrutement était d'être diplômé, d'avoir au moins le bac. Et l'appel à la candidature avait été lancé dans les journaux. Et les différentes candidatures ont été répondues. Donc, dans les profils, vous en avez du tout. Vous avez des comptables, vous avez des agronomes, vous avez des ingénieurs en développement rural, vous avez des financiers, vous avez même des gens qui ont fait la communication. Donc les profils n'avaient pas été, la Banque mondiale n'avait pas une vision sur les profils. L'idée était que ce soit des jeunes qui soient des jeunes universitaires, au moins le bac. Donc heureusement que nous avons ici, dans la plupart des cas, des jeunes qui ont au moins 2 ans d'université. Donc pour la plupart, c'est des gens qui ont le master et la licence. Donc le rôle, c'est de, comme je l'ai dit tantôt, c'est de mettre à disposition des acteurs de l'agriculture les différents outils qui sont mis en place, dont le système de récépissé d'entrepôt. Le récépissé d'entrepôt, comme je l'ai dit, est une nouvelle initiative, une nouvelle création de l'État du Sénégal qui a 2 principaux outils. D'abord, c'est l'infrastructure de stockage, l'entrepôt de stockage pour permettre aujourd'hui aux producteurs d'éviter le bradage de leur culture, d'éviter les pertes post-récolte, d'éviter les inquiétudes de comment commercialiser la production. Parce que, comme vous le savez, les initiatives de son Excellence le Président Macky Sall ont fait que le pays est aujourd'hui presque autosuffisant dans plusieurs spéculations. Et ces spéculations, aujourd'hui, il faut, dès que le producteur les sorte, qu'il ait un endroit où les stocker et qu'il ait une possibilité de mieux les commercialiser. Donc, les jeunes qui sont formés aujourd'hui dans cette formation et même tous les agents de l'organe vont se charger à mettre à disposition cet outil-là aux organisations de producteurs dans le bassin arachidier et mettre aussi à disposition tout ce que le PCAE souhaite qu'on fasse, notamment les différentes réformes qu'il faut, mais aussi surtout l'identification des unités de transformation, tout ce qui transforme l'arachide en huile ou en dégué ou en autre chose, pâte d'arachide. Donc, toutes ces unités doivent être accompagnées. Et l'accompagnement des unités, ce sera des équipements qui leur sera mis à disposition. Donc, ces jeunes-là vont d'abord les identifier, vont
recenser leurs besoins en formation, leurs besoins en matériel, leurs besoins en accompagnement financier, pour qu'après, tout ceci soit modélisé et qu'on mette à leur disposition les outils pour chacun, les outils qu'il faut, parce que les unités peuvent être différentes, chacun le matériel qu'il lui faut, la formation qui lui est adaptée, pour qu'il puisse transformer et que ce produit transformé ne soit pas aussi toxique, ne soit pas nocif à la consommation publique. Nous puissions former les jeunes pour nous accompagner leen ci seen programme ci seen activité mën nañu xam ñaata jeunes ngeen formé ak lan mooy nekk seen rôle ginnaaw bi ñu leen formé ba pare. waaw jërëjëf donc maa ngi tudd Driss Junior Diallo nekk directeur général organe de régulation des systèmes de récépissé d'entrepôt mooy kuréel bi nga xamante ne président Macky Sall moo ko créé ci loi 2017-29 donc kuréel bi dafa ñëw tey présenter leen formation yi mu commencé fii ak jeunes yi ci beneen programme bu bees bi nga xamante ni état bi moo ko fii teg programme bi tudd programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage dafa ñëw pour jàppale sàmmkat yi ak baykat yi boobu programme mi ngi logé ci ministère de l'agriculture mais ministère de l'agriculture dafa ubbi def partenariat ak yeneen ministère comme ministère du commerce ñun nag commerce bi dañuy représenté foofu am na ay composantes yu bëri yu ñu war a dérouler dañoo war a jàppale ñiy transformer gerte gi dañuy war a comment dirais ñi liggéey ci gerte bi ñi koy bay wala ñi koy jaay wala ñi koy transformer wala ñi koy stocké ak ñooñu tout acteurs yi nekk ci chaîne de valeur bi yëpp ñu gungee leen donc jeunes yi ñu rassemblé fii depuis semaine bi pour former leen dañu leen jox ay jumtuwaay bi nga xamante ni dañuy dem ci terrain bi du ñu am jafe-jafe pour liggéey ak population bi du ñu am jafe-jafe pour liggéey ak acteurs ak producteurs yi wala industriels donc formation bi mooy ci système de récépissé d'entrepôt mais ci yeneen outil mooy outil yi nga xamante ni dañu ko soxla ci terrain bi donc jeunes yi dañu leen jël ci beneen appel à candidature bi xamante ni Banque mondiale moo ko demandé woon ñu lancé ko ci mois de mai bi passé ci journaux yi ñu postulé ñoom ñëpp war a nekk ay jeunes universitaires macha allah ñoom ñëpp ku ci tuuti diplôme am na bac bi mais sinon ñi am licence la ak master profil yi nag dafa varié ñii économie la ñu def ñii comment dirais-je communication la ñu def ñii développement rural à ingénierie agricole les agronomes par exemple donc profil yi dafa bëri ñii ay marketing la ñu def donc melting pot la dafa am mélange donc loolu tamit dafa am importance parce que ay groupe la ñuy def donc groupe bu nekk dina am au moins 4 personnes ñu wàcc ci terrain donc profil yi am na importance kii nekk communicant kii nekk marketeur kii nekk agronome ñoom mën nañu waxtaan ak population yi waxtaan ak maire yi mais surtout waxtaan ak producteurs coopératives yi pour que ñu mën a bénéficier ñu mën a gis seen bopp ci programme yi nga xamante ni état bi tegal lañ ko fii tey. ñaata lañu. ñoom jeunes yi ñu ngi toll au niveau de 32 parce que 21 lañ jëloon pour ci recrutement mais ñoom tamit dañuy am xamante ni ñu leen di war a gunge ci opération yi am coordination ñoom tamit ñu ngi toll autour de 11 personnes donc au total am na 32 jeunes diplômés yoo xamante ni dañu recruter ci programme bi ñu war a dérouler ci 7 régions du Sénégal. Merci beaucoup. Mame Fatou Diop. Je suis ici en tant que apprenant pour l'organe de régulation du système de récépissé et d'entrepôt depuis le mardi 2 jusqu'à aujourd'hui. Alors, presque 4 jours de formation, quel est votre ressenti aujourd'hui après avoir acquis cela? Bon, c'était déjà une formation très enrichissante. Une formation très enrichissante parce qu'on a eu à faire beaucoup de modules, à savoir, bon, dans un premier temps, on a eu à expliquer de quoi il s'agissait, c'est-à-dire ce qui est vraiment le système de récépissé et d'entrepôt. On a également eu à faire des formations par rapport aux communications à adopter, par rapport aux régions où on devait se tenir. Et on a également eu une très bonne explicitation de ce qui est le programme du PACE, c'est-à-dire le programme de compétitivité de l'agriculture, pour l'agriculture et l'élevage. D'accord. Maintenant, après avoir acquis cette formation, est-ce que vous savez ce qui vous attend sur le terrain? Est-ce que vous pouvez relever ces défis-là? Bien évidemment, parce que déjà, la formation
en plus d'être théorique, ils ont eu à nous faire part de leur expérience par rapport aux anecdotes, bon, ce qu'ils ont eu en tout cas à avoir sur le terrain et comment gérer ce genre de situation. Donc je pense qu'on a été bien formés et préparés en tout cas pour aller au terrain et essayer de faire notre maximum. Donc là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes prête à aller sur le terrain? Absolument, on l'est. mën nga ñëw ci wolof ginnaaw bi ngeen bénéficier wu ci formation de quelques jours. waaw daanaka mën na nekk ndax ni ma ko waxee rek ci en français def nañ ay formation yoo xam ne jàpp nañ ay tegtal te jox nañu ay firndeel yoo xam ne ñoom jot nañ ko dund ba ñu demee woon ci terrain bi ko lan la ñu jot a am donc ñun bu ñu fa demee tamit bu ñu rencontré situation yooyu noonu wax nañu nan la ñu war a comporter woo pour ñu génn ci. donc ni ma ko waxee théoriquement maanaam si ni mu war a demee de manière écrite wax nañ ñu ko su ñu demee tamit de manière pratique c'est-à-dire nan la ñu war a waxee ak askan bi xam nañ ko aussi également. est-ce que mën nga ñu ci xamal tuuti lan ngeen di def sur le terrain. bien sûr dañuy war a dem wax ak ñi intéressé wu ci culture arachide xam déjà ndax am nañu entrepôt lan mooy seen jafe-jafe plutôt ba pare nga xamal leen ne am na ay entrepôt yoo xam ne suñ fa demee dinañ fa mën a denc seen marchandise et que nit bu ñëwee tey jii nii dinañ mën a xool ndax prix bi arrangé na leen balaa ñu koy jaay dinañ mën a bénéficier ci financement bu fekkee ne dañoo bëggaat culture bayaat seen tool wala régler seen ay problèmes yoo xam ne ñoom ñoo ko am quoi personnellement. merci. mais yow personnellement lan moo la motivé. alors déjà wolof wala wolof déjà c'est un projet bu bees la et c'est loo xam ne participer na ci suqali réew parce que atteindre sécurité alimentaire maanaam lu ñuy bay ñu mën ko consommer c'est défi bu mag la te wax dëgg fa neex yàlla bokk ci chance la.